ici dans la démonologie, chapitre 1, verset 133, il est dit ceci. Après la transgression vient la contamination. La transgression, c'est quoi? C'est de transgresser les lois du verbe de l'Oba. C'est d'aller contre la loi naturelle, c'est d'aller contre la loi morale, c'est d'aller contre la loi spirituelle. Donc, après l'étape de la transgression, vient la contamination occulte par certains démons à cause de la nature propre de la personne contaminée. Donc, toute personne dans le visible ne pourront pas être contaminées par le même démon. Est-ce que vous comprenez? Tous ne pourront pas forcément, dans une pièce, être contaminés par le même démon parce que ce n'est pas tout le monde qui ouvre la même porte qui va être focalisé ou bien s'orienter à telle espèce de démon. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc, il y en a qui vont ouvrir la fréquence des démons satyres dans les Ibadabodimaboudi. D'autres vont ouvrir la fréquence des sirènes des eaux, donc des Mengu. Et d'autres aussi vont ouvrir la fréquence de ce qu'on va appeler, on va dire, les Dimouti, donc les légions, communément appelées dans d'autres religions dites révélées, les djinns. Donc, néanmoins, dans la démonologie, chapitre 1, verset 133, on vous dit ici qu'après la transgression, parce qu'avant la transgression, il y a ce qu'on appelle la corruption. Donc, après la transgression, vient la contamination occulte par certains démons causés, non, à cause plutôt de la nature propre de la personne contaminée. La contamination est l'étape où le démon se tapit et se cache près de la première porte qui est la conscience du corps. Et c'est ce qu'on voit même quand vous pouvez même lire dans Origine chapitre 4 au verset 16 par rapport à Pongise. On retrouve aussi cela dans Origine chapitre 4, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 4 dans la Bible classique. Ils ont pris l'histoire d'Origine chapitre 4 verset 16, ils l'ont introduit dans ce que va appeler la Torah ou le canon, ou tout simplement l'Ancien Testament, dans les Bibles classiques, en parlant de Caïn, où on vous apprend que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, s'adresse à Caïn et lui dit ceci, que, en gros, le monstre se tapit à la porte et cherche à te dominer. C'est à toi d'être maître de ce démon-là, en gros pas de démon, parce que les démons n'existaient pas à cette époque, d'être maître de ce monstre-là. Mais ils n'ont pas su capter l'essence même de la révélation d'Origine 4, 16. Parce qu'à cette époque, ce qu'on va appeler Pongise, donc eux vont nommer Caïn, Satan, le Mundimabobé, le mauvais esprit, va se dissimuler, va se cacher près de sa première porte, qui est la première porte, donc la conscience du corps. On voit cela dans Origine, chapitre 4, verset 16, qui dit « Le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. » Et à point ici. De subir de profondes mutations, c'est de changer son intellect, son intellection, c'est de voir les choses maintenant autrement par rapport à aller contre la loi morale, aller contre le principe des choses, aller contre la loi spirituelle dont les gens vont venir mentir volontairement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de voir autre chose. Ces personnes ont déjà changé, ils sont déjà changés à l'intérieur d'eux. Donc, ils ont subi déjà de profondes mutations. Donc, ils sont en train d'aller à autre chose. C'est la première porte ici qui commence à s'ouvrir. Donc, Pongise, en ce moment, il a ressenti de profondes mutations parce qu'il avait des pensées, il avait des sentiments, il avait des émotions qui l'envahissaient déjà, qui étaient contre le verbe. C'est là où Mouta te dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, parce que Mouta te dit, est celui qui comprend l'histoire, ils vont introduire dans les cananes, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, le messager d'Elohim, ce faux Dieu. Mais Mouta te dit à Pongise, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement, donc toi qui m'écoutes,
tu ressens un sentiment nouveau. Tu ressens quelque chose que tu ne ressentais pas auparavant. Tu ressens le meurtre, tu ressens la colère, tu ressens la jalousie, tu ressens la rancœur. Tu ressens l'envie par rapport aux autres. Donc, Panguissé a ressenti de profondes mutations. Si tu ne te tiens pas, si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Dont les auteurs des Bibles classiques n'ont pas pu percer le mystère de ces phrases, de la puissance de la révélation. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, virgule, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile, point d'interrogation. Voici que Satan, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Et c'est ce que vivent les gens actuellement un peu partout dans le monde. Dans Panguissé ici, Moutat est de lui dire que si tu te contiens, ta présence ne serait-elle pas restaurée derrière le mystère du grand tout? Voici Satan, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Il aspire à atteindre tes trois êtres. Dans l'étape de la contamination, c'est quoi? C'est qu'on veut vous contaminer physiquement, visuellement, visiblement, donc astralement par rapport à l'âme et spirituellement par rapport à votre esprit. Donc, Moutat te dit, révèle à Panguissé que l'étape de la contamination, qui est la troisième étape, la troisième phase, la contamination, après la possession même, c'est, premièrement, on va toucher votre physique. Donc, Moutat te dit, il poursuit, il dit ici, voici que Satan, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Il aspire à atteindre tes trois êtres. Point. Si tu réagis comme il faut, donc on lui laisse encore le choix. On le laisse le choix, le libre arbitre. Tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme le monstre tapis à la porte. Le monstre ici n'est pas forcément un démon. Parce que monstre, j'avais donné la définition déjà à l'époque d'un monstre. Un monstre, on peut aussi dire que c'est quelque chose qui a une connaissance, une réflexion, une intelligence. On peut aussi dire le monstre marin, tout simplement. Il désire te dominer. Mais c'est à toi d'en être le maître, d'en être le mouledi. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. Point. Il souhaite te dominer et te soumettre à sa cause. Mais c'est à toi d'en être le maître par ton esprit, par ton mundi. Panguissé ne répondit point à Moutat dit.